Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des tteokbokki. Avec ça j'ai des feuilles d'algues. En boisson j'ai un royal soda goût ananas. Et bien sûr aujourd'hui il y a les shout-outs qui sont de retour. Donc je vais commencer par faire les shout-outs et ensuite nous entamerons le courrier du cœur. Yacine, Sana et Maïssa pour Curtis de Lyon, pour Alissa 59, pour Diakumba et Mawa du Mali, pour Black Queen, pour Doris et Luigi 974, Bouya, pour Tricia 972, Bouya, pour Laurine et Ethan, Ona, pour Edison et Elincia 972, Bouya, pour Amel 269, pour Matusha Merlin, pour Saïra 974, Bouya, pour Chloé et Lola, pour Emad du 33, et en dernier, celui-là, il y a beaucoup de dédicaces sur celui-là, pour Jade, Lise, Sarah, Chloé, Nathan, Olivier, Alexandre et Adrien. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Bon, je vais commencer par goûter ça. Alors, comme je vous avais dit, il y a une abonnée qui nous a donné une très bonne idée de faire des courriers du cœur quand je fais mes vidéos toute seule. Regarde ça. J'ai coupé les saucisses de sorte là. Est-ce que ça fasse ça? Regarde. T'as vu comme c'est appétissant? Alors du coup, maintenant quand je vais faire mes vidéos toute seule, et ben je vais pouvoir raconter les histoires des abonnés. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses de ma vie que je préfère garder secrètes, qui sont trop personnelles. Je finis ça, enfin je prends cette saucisse là et je commence le courrier du cœur. Alors, une histoire qui n'est pas très drôle, qui n'est pas très joyeuse. Je suis vraiment désolée. Alors, j'ai parlé avec cet abonné sur Instagram. On va l'appeler I. Alors, I a un présent assez difficile. Elle vient en quelque sorte ce que moi j'ai vécu dans le passé avec le père de Sephora. Mais bon, ça ne me concerne pas, ça concerne I. Alors I, elle est en couple avec un homme qui n'est même pas un homme, c'est un garçon qui la rabaisse tout le temps, qui l'insulte de pute, de salope, qui insulte sa mère. En fait au début ça se passait bien avec son chéri. Sauf que il a commencé à la prendre pour la bonne poire. Dès qu'il avait des factures à payer, dès qu'il avait des trucs à payer, il lui demandait de l'argent à elle. Pourtant, il a un travail. Il a un travail qui lui rapporte de l'argent, donc forcément. Mais il préfère la prendre comme une bonne poire parce que dès qu'il a besoin d'argent, il lui demande. Et quand avant, elle m'a dit dans le courrier, elle m'a dit qu'avant, elle cédait à tous ses caprices, elle lui donnait l'argent à chaque fois qu'il demandait. Dès qu'il avait besoin d'une facture, de régler une facture, elle faisait, il n'y avait pas de souci. Sauf que maintenant, elle a arrêté de donner parce que elle a elle aussi des choses à payer de son côté. Sachant que lui aussi, il a un salaire, donc il peut très bien payer de lui-même. Mais apparemment, ce mec, quand il ne travaille pas, il préfère traîner ses journées, ses nuits entières dehors avec ses amis. Quand il rentre, il est complètement torché. Il l'a battu une fois. Il passe son temps à la rabaisser. Depuis il n'y a pas longtemps en fait. Il a commencé à la rabaisser, à lui dire qu'elle ne sert à rien, qu'elle est inutile, qu'il ne sait même pas pourquoi il est avec elle.
Plein de choses comme ça. Alors elle a besoin d'aide. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle m'a dit qu'elle l'aime encore. Mais elle ne sait pas comment se sortir de cette situation. Elle ne sait pas si elle doit rester avec lui, si elle doit le quitter. Elle ne sait pas du tout. Donc elle a besoin de notre aide. Je vais poster un truc sur Instagram. Cette fille, j'ai oublié de vous dire, elle a 26 ans. Je vais poster une partie, enfin la photo de cette vidéo là sur Instagram, pour que vous, les filles, les garçons qui êtes abonnés à ma chaîne, ou pas du tout abonnés d'ailleurs, vous pouvez venir commenter, donner un conseil, donner votre avis. Je vais commencer par donner mon avis en vidéo, mais vous pourrez aussi donner votre avis publiquement quoi. Après, elle lira les messages, elle répondra si elle en a envie ou pas, mais elle préfère rester anonyme. Alors moi, le conseil que j'ai à donner, c'est qu'à partir du moment où il t'a tapé, à partir du moment où il te rabaisse tout le temps, on peut dire qu'il y a de l'amour, hein. Il peut avoir autant d'amour qu'il veut, mais à partir du moment où il te rabaisse tout le temps, qu'il a porté main sur toi, qu'il a insulté tes parents, parce que quand même insulter ta mère, c'est qu'il n'a aucun respect pour toi, il en a rien à foutre. Donc moi, de mon point de vue, je te dirais de prendre tes jambes à ton cou, de pas rester là. Tu vas pas attendre qu'il te séquestre, qu'il te tabasse, qu'il te casse des trucs ou qu'il t'envoie à l'hôpital pour réagir. Ces mecs-là, comme elle a dit, il est un peu narcissique sur les bords en fait. Hein. Donc, pour ces mecs-là, pour ce genre de mec, tu passeras toujours après lui. Il ne voit que lui. À ses yeux, il n'y a que lui qui est important. C'est limite, il croit qu'il est le centre du monde, de tout le monde. Donc moi franchement, à ta place, je sais que c'est difficile à entendre, que normalement, je n'ai pas à te dire quoi faire, mais mon conseil, c'est de clairement prendre tes jambes à ton cou. Et encore, je ne sais pas, tu ne m'as pas dit si vous aviez des enfants ensemble ou pas, mais franchement, reste pas là-dedans quoi. Avec tous les meurtres qu'on voit, des hommes qui ont tapé leurs femmes, qui ont battu leurs femmes, qui les ont tuées. Encore il n'y a pas longtemps, c'est passé au journal, une femme a eu un problème comme ça. Reste pas dedans. Si tu sens que au fond de ton cœur, que tu ne peux plus supporter ça, ne reste pas dedans. Si tu te sens en danger dans ce couple, ne reste pas dedans. Si c'est une relation toxique, ne reste pas dedans. S'il y a plus de bagarres, de disputes, que d'amour, que de relations saines ou quoi que ce soit, ne reste pas dedans. Après, je sais que ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi de décider à ta place. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de décider à ta place. Mais à ta place, je ferai ça. Je ne resterai pas dans une relation aussi toxique que ça. Hein. Pense à ton futur. Pense à ton avenir. Il passe son temps à t'insulter. Il a déjà porté main une fois. Il a insulté ta famille, tes parents. Il pense qu'il est mieux que toi. Il gagne de l'argent. Mais dès qu'il a une journée de libre, il passe son temps dehors avec ses amis. Il rentre tard le soir, torché comme un trou. Il faudrait que tu pèses le pour et le contre. Et que tu vois de toi-même ce qui serait le mieux pour toi. Vraiment que j'ai pas vu ça. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer vos histoires de courrier du cœur. Alors, c'est pas que sur Instagram, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui sont abonnés, qui voudraient m'envoyer des messages, des courriers du cœur. Vous pouvez m'envoyer votre histoire directement sur ma boîte mail, c'est écrit dans la description box. Ou si vous êtes sur Instagram, en MP.
Moi je comprends pas pourquoi il y a de plus en plus de violence comme ça. Il y a de plus en plus de violence. Après je dis pas que c'est forcément le confinement ou quoi, mais en cette époque là il y a de plus en plus de violence hein, faites aux femmes. Je dis pas que les hommes aussi ne souffrent pas de violence. Plus de violence c'est fait envers les femmes en fait hein. Je sais pas. Bon, je mange encore une bouchée et je vous dis bye. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!